La grande interview de Bardella, qui joue à domicile, hein, il joue littéralement à domicile. Je vous rappelle que Marine Le Pen, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue sur les plateaux de CNews, mais c'est Bardella qui est envoyé au charbon à chaque fois, parce que c'est vrai qu'elle se fait un petit peu cuisiner, Marine Le Pen, même si le bord politique de CNews intéresse quand même Marine Le Pen et inversement. C'est parti. Bienvenue et bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame Mabrouk. Et merci de votre présence et votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du Rassemblement National et bien sûr la tête de liste RN aux Européennes. Marine Le Pen se rendra tout à l'heure à la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant communiste Missak Manouchian. Vous y serez également, Jordan Bardella. Et le tout malgré les réserves d'Emmanuel Macron qui avait affirmé et estimé dans l'Humanité, je cite, que les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes. Alors pourquoi vous y serez et plus largement pourquoi le RN tient-il à être représenté ? Parce qu'à chaque fois que la République nous convoque, nous répondons à son appel. La résistance française doit être honorée. Elle fait partie de notre récit national. Elle fait partie... Oh, le flexeur, je les ai même défaits par 2 fois. Quel flexeur, je les ai battus 2 fois, bande de bouffons. C'est notre histoire. Et nous y serons évidemment pour commémorer l'entrée au Panthéon de ceux qui ont lutté pour défendre une certaine idée de la France, en tout cas une idée de la France libre. Je déplore un peu que le président de la République utilise des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour attiser des polémiques, pour diviser les Français et pour opposer les Français les uns aux autres. Emmanuel Macron doit accepter qu'il y ait en France des gens qui ne votent pas pour lui et des gens qui accessoirement ont voté pour Marine Le Pen, pour le Rassemblement National. À près de 42% des voix lors de la dernière élection présidentielle, nous avons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée et il est bien normal que nous soyons présents dans ce type de moment important pour la République française. Pour honorer, donc dites-vous Jordan Bardella, cet esprit de la résistance, ce symbole du patriotisme et aussi ce symbole des étrangers anonymes de la résistance. Que répondez-vous à ceux qui en appellent à la décence et qui rappellent que parmi les fondateurs de votre parti, eh bien, il y avait des anciens vichistes? Oui. Non, attends, quoi? Mais non, Sonia Mabrouk qui cuisine Bardella, c'est nouveau ça. Enfin, on peut refaire l'histoire. Il y avait aussi Monsieur Bousquet qui a été, Monsieur Bidault, pardonnez-moi, qui a été le successeur de Monsieur Moulin, de Jean Moulin, à la tête de la résistance française. Et il y avait notamment en France Monsieur Mitterrand, qui a été l'un des compagnons de route de Monsieur Bousquet, qui a été le président de la République française. Wesh. Socialiste et qui a reçu des mains du maréchal Pétain l'une des plus hautes distinctions du régime personne n'a de donné Vichy. de leçons. La Francisque, J'avoue, pourquoi elle a dit des vichistes? Elle aurait pu dire des nazis, tout simplement. Elle aurait pu dire que ça a été créé par des nazis. Y a rien de... C'est pas un gros mot, quand même. Elle aurait pu mieux le cuisiner, encore plus, quoi. Elle aurait pu rajouter la mayonnaise. dit que l'histoire est complexe et que si on refait l'histoire de l'ensemble des mouvements politiques, alors il faut la faire pour l'ensemble du spectre politique. En tout cas, Marine Le Pen a rappelé que son grand-père avait son nom sur le monument aux morts de la Trinité en Bretagne et que une partie de sa famille a donné sa vie pour défendre la France libre et pour défendre encore une fois une certaine idée de la France. Moi, je déplore que le président de la République, qui est le président de tous les Français, qui est le garant de l'unité nationale, de la République française et de ses institutions, utilise l'histoire de France, utilise l'histoire nationale. Il vous a pas interdit, hein. Il vous a dit que vous serez inspiré de ne pas y être. Il l'utilise quand on lit. C'est une utilisation, là, une instrumentalisation. Il instrumentalise l'histoire de France pour faire de la politique politicienne. Et je trouve ça assez indigne. Vous vous souvenez que lors du second tour de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron s'était rendu à Oradour-sur-Glane pour instrumentaliser l'horreur, le massacre qui a été commis à Oradour-sur-Glane par les nazis, pour dresser un camp contre un autre et venir agiter le spectre de la menace fasciste, de la menace nazie pendant le second tour d'une élection présidentielle. Tout ça relevait évidemment du théâtre, mais de le faire avec l'histoire de France et avec les moments les plus douloureux de ce que nous avons pu vivre par le passé, et je trouve assez indigne, là où la mémoire appelle au rassemblement, à l'apaisement et à l'unité. Rassemblement. Mais je crois, les gars, que ça a commencé, non? Je crois que c'est aujourd'hui la panthéonisation de Manouchian. Je crois qu'il y a une édition spéciale en ce moment sur... De toute façon, on va regarder à 20h sur TF1. Je pense qu'ils vont revenir là-dessus, mais je crois que c'est... Ouais, c'est aujourd'hui? Ok, c'est aujourd'hui. Parce que je crois que France 2, ils font une édition spéciale et tout. Bref, on verra après. Moi, il n'en est pas question dans cours. cette même Ok, interview, justement, où Emmanuel Macron a estimé que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Et ce matin, dans Le Figaro, Gabriel Attal propose un débat à Marine Le Pen sur l'agriculture. Avant de venir au débat, Jordan Bardella, est-ce que vous voyez une contradiction entre le président qui dit « vous ne faites pas partie de l'arc républicain » et les premiers ministres qui proposent un débat à Marine Le Pen? On est dirigé par des gens qui passent leur temps à dire tout, le contraire de tout, avec à chaque fois la conviction d'avoir raison. Je veux dire, semaine A, Emmanuel Macron nous dit que le Rassemblement national est dans l'arc républicain. 2 jours après, son Premier ministre abonde.
3 jours plus tard, le Rassemblement national naît dans la bouche d'Emmanuel Macron, plus considéré dans l'arc républicain. Et pourquoi, selon vous? Je vais vous dire, parce qu'ils font de la politique. Vous n'en faites jamais, vous? J'essaie d'en faire au service des Français. Et pour moi, le combat politique ne passe pas systématiquement par le dénigrement de mes adversaires. Or, je pense que quand on est le chef de l'État, on doit aussi respecter des gens qui ne votent pas pour soi. Et je déplore qu'Emmanuel Macron ait trop souvent utilisé l'outrance, l'injure, l'irrespect envers les Français qui ne votent pas pour lui comme une méthode de gouvernement. Moi, je suis en désaccord avec les gens qui ont voté précisément pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il serait autant à le refaire aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela que je les considère en dehors de l'arc républicain ou que j'exprime à leur égard de l'invective ou de l'irrespect. À vos électeurs, oui, je pense, à ces millions de citoyens qui votent pour Marine Le Pen? Je ne me laisse pas diffamer de la même manière que Marine Le Pen ne se laisse pas diffamer. Diffamer, dites-vous, c'est une diffamation? Oui, parce que quand on diffame le Rassemblement national en expliquant qu'on n'a rien à faire là, qu'on est hors de l'arc républicain... En gros, il explique qu'il est hors de l'arc républicain, alors que quand on avait les attentats du 7 octobre et la marche contre l'antisémitisme, Macron avait bien inclus le RN dans la marche, donc indirectement inclut le RN dans l'arc républicain. Et là, Macron rétropédale et dit « Ok, le RN est exclu de l'arc républicain ». Il retourne sa veste, il retourne sa chemise, mais après, il est dans une logique où c'est son dernier mandat, les mecs. Hein. C'est son dernier mandat, il en a rien à foutre de retourner sa veste, de la remettre, ça reste sa veste réversible, il faut s'y habituer, les gars. Hein. Vraiment, Macron, il est fautif d'avoir donné du clout aux fachos. Bah, frère, hein, Macron... Moi, je pense sincèrement, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai le sentiment que Macron, il est comme Goldie Roger dans One Piece. Il veut pas un successeur, il veut pas dresser un successeur naturel. Il veut que le successeur, il veut qu'il y ait une bataille dans son parti pour qu'il y ait un successeur qui se dessine. Mais il va pas pointer du doigt son futur successeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, c'est pour ça qu'il est un peu évasif sur ses propos. Il est en mode, bon, je m'en bats les couilles, en 2027, dans tous les cas, je suis pas là. Et... c'est triste quand même, hein. Le FN montait déjà avant Macron. Ouais, mais il montait aussi par rapport à l'exécutif qui tend la main avec leurs polémiques, qui tend la main et tout, et aux polémiques, et c'est comme ça que le RN monte, quoi. C'est comme ça que ça monte. C'est juste factuel, quoi. Et qu'on serait un danger pour la République. C'est Goldie Roger, les mecs. On cherche à mettre de côté quasiment un Français sur deux qui, dans les sondages aujourd'hui, voterait en faveur du Rassemblement national. Donc, moi, j'appelle Emmanuel Macron au respect de sa fonction, à de la dignité, surtout quand il s'agit d'évoquer les passages les plus troubles de notre histoire. Donc, nous y serons. Et encore une fois, je vais vous dire que le couple Manouchian soit étranger n'est pas un sujet. Parce qu'ils étaient étrangers, certes, mais pour reprendre les mots de Paul Éluard, ils savaient quelle était leur patrie. Et en l'occurrence, ils se sont battus pour la France. Sur le débat lui-même qu'a proposé Gabriel Attal, Jordan Bardella, pourquoi Marine Le Pen refuse-t-elle une confrontation avec le Premier ministre? Marine Le Pen, est-ce qu'elle donne l'impression de se défiler? Il faut être un peu cohérent. Gabriel Attal a été nommé, d'après les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi. Il n'est pas tête de liste européenne comme vous. Il a été, et vous le savez, il a été mis en place précisément à 5 mois des élections européennes pour tenter de sauver, non pas le soldat, mais le camp Macron lors de ces élections européennes. Moi, je lui ai proposé de débattre. Pour l'instant, il ne souhaite pas débattre avec moi. Donc, il faut débattre qu'avec Marine Le Pen. Je veux dire, j'ai proposé un débat à Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est engagé à 5 mois des élections européennes dans cette bataille. Tous les commentaires le disent. Dans l'entourage de la Macronie, on dit la nomination d'Attal, c'est l'arme anti-Bardella. Donc, il faut qu'il accepte de venir débattre avec moi. Un certain nombre de propositions ont été faites par les chaînes de télé. Et je pense que c'est l'occasion de confronter deux visions de la société. Est-ce que vous ne risquez pas de perdre une occasion de débattre sur un sujet important qui est celui de l'agriculture? Gabriel Attal, c'est comme le chef de la majorité. Et Marine Le Pen, reconnaissons qu'un tel débat pourrait être très intéressant pour les Français. Marine Le Pen a été par 3 fois candidate à l'élection présidentielle. Oh, vas-y, les pubs, c'est pire. Par 2 fois au second tour de l'élection présidentielle, peut-être une 3e fois au second tour de la prochaine élection présidentielle. Par conséquent, Marine Le Pen débat avec le président de la République, qui a été son adversaire à 2 reprises lors de l'élection présidentielle. Vous estimez que ce n'est pas du niveau? J'estime que Gabriel Attal doit assumer ses responsabilités. Voilà. Il a été envoyé pour tenter d'éviter un accident électoral, ça semble très mal parti, mais tenter d'éviter un accident électoral au camp de la majorité présidentielle.
Pourquoi refuse-t-il de débattre avec moi? Donc vous lui réitérez la demande ce matin. Oui, mais le problème c'est que personne ne veut débattre. En tous les cas, sans débattre. Moretti ne veut pas débattre, M. Darmanin ne veut pas débattre, M. Attal ne veut pas débattre. Ça paraît quand même très compliqué de faire de la politique dans une démocratie où aucun des ténors de la majorité ne soit débattre. Et Gabriel Attal propose ce débat avec Marine Le Pen, sachant pertinemment qu'il n'aura pas lieu. Il ne débat pas avec vous, mais en tous les cas, il vous cible très clairement ce matin dans le Figaro sur l'agriculture. Il dit en 5 ans de Parlement européen, le bilan de Jordan Bardella sur l'agriculture, c'est zéro rapport, zéro résolution, zéro action, 100% girouette. Il donne l'exemple. Le RN a voté contre la PAC en 2019, pour en 2021, et maintenant, vous êtes de nouveau contre. Oui, mais il devrait maîtriser un peu plus ses dossiers, monsieur Attal, parce que si les agriculteurs sont dans la rue aujourd'hui, très en colère, et cette colère... Après, c'est vrai qu'il a eu 0 résolution, ils l'ont montré dans le complément d'enquête, il y a eu 0 rapport, que dalle, hein. Le mec, il est député européen, on l'a jamais vu dans l'hémicycle, où il vient très rarement quand même. Elle est légitime. Ça n'est pas de la responsabilité du Rassemblement national. Merci à Nice. C'est précisément parce que... Depuis 7 ans et plus, nous sommes confrontés à des dirigeants politiques qui multiplient, comme l'a fait M. Attal et M. Macron depuis 7 ans, les accords de libre-échange qui mettent en concurrence notre agriculture. Vous n'êtes pas totalement contre tous les accords, avec des pays, je vais vous répondre, avec des pays du bout du monde qui ne respectent aucune des normes économiques, sociales, sanitaires, environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français. C'est parce que M. Attal et M. Je vais vous répondre sur la PAC. M. Attal et M. Macron ont soutenu à l'Union européenne la politique du Green Deal, dite du pacte vert, qui prévoit dans les 20 prochaines années une baisse du nombre de cheptels, une baisse des rendements agricoles, des contraintes toujours plus difficiles sur les produits phytos qui sont utilisés par les agriculteurs, qui fait qu'aujourd'hui, nos agriculteurs n'arrivent plus à être compétitifs et à vivre de leur travail. Donc, il faut le patriotisme économique. Deuxièmement, nous avons fait pression depuis 5 ans sur la politique agricole commune au Parlement européen pour que soient légalisées les aides d'État et que les États puissent directement flécher les aides financières aux agriculteurs vers les agriculteurs de leur État respectif. La PAC a évolué. Donc, elle n'est pas parfaite. J'en conteste encore une fois la philosophie au niveau européen, mais dans l'état actuel des choses, cette PAC, elle est nécessaire pour les agriculteurs. Donc, je l'ai votée et je l'assume. Donc, quand ça va dans le bon sens, vous pouvez voter avec la majorité présidentielle au Parlement européen. C'est pas la majorité présidentielle, mais celle qui est sous notre pression, si vous voulez, ils décident de revenir sur ce qu'ils ont fait depuis 7 ans. Puisque c'est nous qui avons inspiré ces décisions, nous les soutenons. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir. Ça fait des années que le Rassemblement national défend l'abrogation du droit du sol. Lorsqu'à Mayotte, Gérald Darmanin, qui a toujours soutenu le droit du sol, vient au pied du mur dire « je suis contre le droit du sol », merci de reprendre nos idées. Il vient légitimer le combat politique que nous menons. Mais voyez... Il y a des mecs sur le chat qui ont des updates par rapport au droit du sol ou pas à Mayotte? C'est bon, c'est rentré ou c'est comment? Il y a des gens qui sont au courant sur le chat ou pas du tout? Personne? Conseil constitutionnel, ils ont fait quoi? Faudrait que je me renseigne en vrai. Faudrait que je me renseigne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans 6 mois! 6 mois, c'est loin, frère! Sérieux? Il y a des insiders carrément. Ah, peut-être, il y en a, ils se renseignent, hein. Il y en a, ils aiment bien la politique, donc peut-être ils savent des choses. Et bien que sur l'intégralité des sujets, en fait, il y a une convergence vers les analyses, vers la lucidité et vers les solutions que prône le Rassemblement national. Et je crois que c'est de bon augure évidemment pour la suite, parce que enfin le bon sens peut se retrouver à la tête de la politique. Jordan Bardella, l'agriculture, mais aussi bien sûr l'immigration au cœur de la campagne des Européennes. Vous avez d'ailleurs effectué un premier déplacement dans les Alpes-Maritimes ce lundi en compagnie de l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, désormais numéro 3 sur votre liste. Et on va en parler, mais tout d'abord, sur ce déplacement à Menton, vous avez rencontré les officiers de la CRS6 et vous avez reçu une médaille des mains du commandant de cette compagnie, avec vidéo et photos. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport, une enquête à ce sujet. Comment vous réagissez et à quel titre avez-vous reçu cette médaille? Pourquoi il a reçu une médaille? J'ai visité une caserne, un commandement de CRS, en tant que parlementaire. Vous savez qu'en tant que parlementaire, on a le droit de rendre visite à nos forces de l'ordre, de se déplacer dans des établissements pénitentiaires, dans de ces centres de rétention administrative. Mais je veux dire, cette polémique, elle est assez indigne, en fait. Parce que moi, je pense que le ministre de l'Intérieur, plutôt que de déployer son énergie contre ses propres services, devrait s'atteler à régler la question de l'insécurité, de l'islamisation de notre société. Non. Et à l'évidence, la question... La vidéo, elle est presque finie, il me parle de l'islam. Putain. De notre immigration. Parce que je suis effectivement allé à Menton pour apporter mon soutien à nos forces de l'ordre et à l'ensemble de ces fonctionnaires de police qui sont confrontés à des afflux réguliers entre la France et l'Italie, et pour dénoncer une décision du Conseil d'État qui s'appuie sur un avis... J'explique pour que les Français comprennent bien. La Cour de justice de l'Union européenne a émis un avis qui a été mis en pratique dans une décision du Conseil d'État au 2 février qui rend impossible les refoulements immédiats de migrants à la frontière française. Pas d'immédiateté. Les policiers que je suis allé soutenir, visiter, ils m'ont dit quoi?
Ils m'ont dit demain, si nous avons un afflux majeur entre la France et l'Italie, c'est-à-dire en fait à Lampedusa, de gens qui arrivent et qui se retrouvent ensuite à la frontière entre la France et l'Italie pour rentrer dans l'Hexagone. Nous ne pourrons pas faire face et nous n'aurons pas les leviers juridiques et administratifs pour les refouler. Il faut savoir aujourd'hui. Totalement complet, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment s'entendre sur ces sujets-là avec l'Italie. Et une fois qu'il y a accord avec l'Italie, là, mais c'est ingérable. Voilà. C'est ingérable. Les entrées en Méditerranée centrale ont augmenté depuis juillet dernier de 300%. Moi, je dis une chose très simple, c'est que ces élections européennes revêtent aussi un enjeu de civilisation et que l'immigration est peut-être le plus grand défi qui va se poser à la France et à l'Europe. Défi évidemment extérieur majeur puisque la démographie fait l'histoire et que nous sommes face à un continent, l'Afrique, qui va passer d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants en 20 ans. Et défi à l'intérieur de notre sol où l'immigration entraîne sur le sol français la constitution d'enclaves étrangères où nos compatriotes n'ont plus le sentiment d'être en sécurité ou de reconnaître leur pays. Lors de ce déplacement, pardonnez-moi Jordan Bardella. Vous vérifiez Doflac, vérifiez quoi? Bardella est un fasciste et donc un mythomane. Mais par rapport à quel contexte? 300, c'est pas vrai. Ah, vous parlez par rapport aux chiffres, l'augmentation de l'immigration et tout. Le chiffre des 300%. C'est vrai qu'on peut vérifier cette donnée, les mecs. Hein. On peut vérifier cette donnée. Après, je sais pas s'il le prend sur 1 année, sur 2 années, sur 10 ans. Je vais essayer de trouver le chiffre, les mecs. Je vais essayer. C'est important parce qu'aussi les personnalités qui vous entourent, qui peuvent apporter des solutions. Vous étiez, je le disais, aux côtés de l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, numéro 3. Mais attends, mais il a été cuisiné. Là, maintenant, tout de suite. Mais t'es sérieux? Attends. Là, comme ça, là, il avait déjà dit ça le 16 avril. Le 16 avril 2023. Le vrai du faux, immigration. Le nombre d'entrées irrégulières en Europe a-t-il bondi de 300% comme le dit Jordan Bardella? Donc il avait sorti ça l'année dernière et il le redit encore. Il a déjà été débunk. Alors, une hausse très localisée. Ce que dit Bardella est faux. Il n'y a pas de hausse de 300% des entrées irrégulières en Europe. En réalité, c'est même nettement moins. Selon les données de Frontex, les entrées irrégulières en Europe ont augmenté de 30%. Ce bâtard a mis un 0 en plus. Il a mis en 0 en plus. Attends, c'est pas fini. Les chiffres de 300% cités par le président du Rassemblement national existent bien, mais ils ne concernent qu'une seule porte d'entrée dans l'Union européenne, celle de la Méditerranée centrale, c'est-à-dire le sud de l'Italie, notamment l'île de Lampedusa où débarquent des navires de fortune. Sur cette route, selon les données de Frontex, un peu plus de 42 000 entrées irrégulières ont été enregistrées contre un peu plus de 10 000 l'année dernière. Il s'agit bien d'un record pour cet axe très utilisé depuis des années. Mais il a bien parlé de la... Il a bien parlé... Ouais, il avait parlé du truc central, les mecs. Il a fait la précision en plus. Non, putain, fais chier. On l'a débunk, mais on l'a mal débunk. Il a fait la précision, les mecs, je crois. Pour le coup, il a précisé Méditerranée centrale, hein. Putain! Les spécialistes de la fake news n'est finalement pas... C'est pas finalement une fake news. Casse les couilles, putain. Gonex. Fais chier. Sur votre liste, j'ai souligné qu'à droite, notamment François-Xavier Bellamy, dénonce votre incohérence, dit-il, soulignant que vous n'avez eu de cesse d'attaquer Frontex, puisqu'on parle de l'immigration, de la qualifier d'hôtesse d'accueil des migrants en 2019, au même moment où M. Leggeri était le patron, le directeur, avait les manettes de Frontex. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle il a quitté Frontex. Fabrice Leggeri, qui est un grand serviteur de l'État, qui est un préfet français, était à la tête de Frontex, qui est l'agence de garde-frontière européenne. Moi, j'ai dénoncé le rôle de Frontex. Fabrice Leggeri, qui a été à la tête de Frontex, il dit quoi? Il dit « J'ai été mis à la tête d'une agence visant à protéger les frontières de l'Europe. La Commission européenne et les ONG m'ont empêché de faire mon travail. » Et il a été mis en cause par la Commission européenne elle-même, par les institutions de l'Union européenne elle-même, qui sont ses supérieurs hiérarchiques, pour avoir renvoyé et refoulé des bateaux dans les pays de départ, en tout cas au large des côtes européennes. Donc on a là un fonctionnaire européen qui est un grand serviteur de l'État français, qui fait le choix du Rassemblement national. Elle le reprend même pas sur la fake news. Mais t'es con quoi? On vient de te dire que c'est pas une fake news. T'es fatigué frérot là. Parce qu'il dit que c'est le choix de la crédibilité sur l'immigration et qu'il dit précisément exactement, exactement. Et il dit j'en suis parti, j'ai démissionné, j'ai été poussé vers la sortie, il faut bien le dire, parce que j'ai voulu faire mon travail et que l'Union européenne est venue me dire que mon rôle n'était pas de protéger en fait les frontières, mais d'accueillir les migrants. Donc Frontex était évidemment une hôtesse d'accueil pour migrants, alors qu'elle devrait être un instrument au service de la protection de nos frontières. Moi, je crois en un principe très simple. C'est la double frontière. Il faut des protections aux portes de l'Union européenne. Il a dit en France, gros, tu te laisses pas gaslight. Oh.
Bon les mecs, je vais pas trop me battre avec vous les gars, j'ai pas trop envie de me battre, je m'en bats les couilles des chiffres, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est bon, je m'en fous. Il y a marqué, en gros, centre de la Méditerranée par rapport à l'année dernière, augmentation de 300%. Il a parlé de la Méditerranée centrale et vous encore... C'est bon frère, s'il a raison sur un truc, on s'en bat les couilles, c'est pas pour autant qu'il va être président de la République française demain. Ah ça y est, calmez-vous les gars. Après je vais devenir impulsif. Putain. En Grèce, en Italie. On va pas s'arrêter sur ça les mecs, ça y est. Possible par la loi et matériellement faisable le pushback. C'est-à-dire quand il y a des bateaux qui arrivent sur les côtes européennes, on les met en sécurité, on les raccompagne dans les pays de départ. Et évidemment, il faut une dissuasion parce que tant que notre pays continuera d'être un guichet social, attractif sur le plan social pour tous les peuples du monde, alors nous organiserons les conditions de notre propre submersion. Et moi, je dis une chose très simple. Fabrice Leggeri dit il faut mettre fin au temps de la naïveté. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de droit inconditionnel à la France. C'est ce dont vous parlerez certainement le 26 mars prochain à Paris, puisque vous comptez organiser, Jordan Bardella, des états généraux de l'immigration. D'abord avec qui? C'est seulement le Rassemblement national, parce qu'on a en tête, et je le rappelle aux plus jeunes auditeurs, aux téléspectateurs, qui avaient eu ces états généraux également, qui avaient été organisés par la droite. Je crois que c'était dans les années 90, grande convention, les états généraux. Vous vous inspirez de ce qu'a fait la droite pour vos états généraux? Oui, je pense que le programme du RPR dans les années 90, à l'époque où le RPR était réellement de droite, est aujourd'hui le programme du Rassemblement national, en tout cas sur la question de la sécurité et de l'immigration. Moi, je pense que la sauvegarde de notre identité et la défense de nos valeurs est le sujet le plus fondamental de ces élections européennes. Donc l'immigration a une place majeure dans cette campagne et j'organiserai avec les parlementaires, la force parlementaire du RN, avec évidemment des personnalités de la société civile dont je ferai connaître les noms. D'autres auront l'occasion de me rejoindre. J'ai ma petite idée, d'autres auront l'occasion de me rejoindre sur la liste également du Rassemblement national pour ces élections européennes parce que je souhaite faire l'union et je souhaite faire le rassemblement de tous les patriotes pour permettre la victoire. Et nous ferons évidemment aujourd'hui les états généraux de l'immigration et nous proposerons, parce que l'enjeu n'est pas tant de regarder aujourd'hui notre identité et notre pays changer, mais de proposer des réponses pour que la France demeure la France au XXIe siècle et que les Français puissent évidemment être protégés. La France, justement, Jordan Bardella. Putain, ils vont faire un score de malade les mecs, hein. Ils vont faire un score de malade, hein. Je regarde les sondages de semaine en semaine. Ils mettent une distance à Macron et son parti. Ils mettent une distance à la gauche, à la NUPES. Ah, ils vont faire un score. Je sais pas ça va être comment dans les autres pays, parce qu'il y a des pays qui se droitisent de plus en plus et qui vont aussi passer dans les urnes les mecs, hein. Ils vont aussi passer aux urnes, mais... Waouh, ils vont avoir un score de bâtard le RN, hein. Putain... Bardella, après la mort de Navalny, d'Alexeï Navalny, opposant et adversaire numéro 1 à Poutine, la France demande une enquête indépendante sur la mort de l'opposant. Vous, au pouvoir, vous l'auriez demandé? Oui, bien sûr. Bien sûr, sans aucune hésitation. Cela va de soi, le régime russe. Ça va de soi, venant de vous, je n'en suis pas si sûre. Vous m'interrogez, je vous réponds. Alexeï Navalny était le premier opposant au régime et je crois qu'on reconnaît ou non la qualité démocratique d'un État à la manière dont il considère ses opposants et son opposition. Et enquête, il doit y avoir. Mais il est évident que le pouvoir russe a une part de responsabilité dans le décès de son opposant, bien sûr. Oui, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, donc, il est totalement responsable? Je pense qu'il a une très grande part de responsabilité, évidemment. Alors pourquoi les eurodéputés RN, un an avant sa mort, et la question avait été posée à Marine Le Pen en février 2023 au Parlement européen, n'ont-ils pas voté une résolution qui dénonçait des conditions qui ont donc, si on vous entend bien, conduit à cette mort? Parce qu'il ne faut pas se satisfaire du titre des résolutions, il faut regarder ce qu'il y a précisément dans ces résolutions. Hier, oui. Et moi, Allez-y. Non, mais c'est une longue résolution, mais il est décrit les conditions inhumaines de détention, et c'est une résolution peut-être symbolique pour certains, mais qui dénonçait justement les conditions d'enfermement. Moi, je dénie le droit à l'Union européenne de s'arroger des pouvoirs diplomatiques. Voilà, donc on a toujours été extrêmement clair sur ce sujet. À partir du moment où l'Union européenne cherche à s'arroger les prérogatives diplomatiques qui sont théoriquement celles des États, nous refusons ou nous abstenons sur ce type de résolution. Si c'était la France qui avait voté, par exemple, au Parlement, une telle, disons, une sorte de résolution comme celle-là, vous auriez voté? Probablement. On est dans une dérive depuis maintenant une décennie de l'Union européenne qui, en matière diplomatique ou en matière de défense, tente de s'arroger les prérogatives des États. On l'a vu d'ailleurs sur les propos extrêmement ambigus qu'a tenus Emmanuel Macron à l'égard d'un éventuel partage de la dissuasion du système de dissuasion français. Pour ça, vous n'avez pas voté pour dénoncer les conditions. Oui, je pense qu'il faut mettre des lignes rouges. Voilà. Et je pense que l'Union européenne doit être remise à sa place et que l'Europe, moi je crois dans l'idée européenne, mais doit être d'abord une Europe des nations, Après Dauphin, il énonce des faits d'insécurité réelle. Quand tu commences à réussir dans ce pays et que tu es posé avec ta femme et tes enfants, tu constates le bordel et tu constates que ce sont toujours les mêmes. Oula, les mêmes, genre qui? Toujours les mêmes. Qui? Comment ça?
Comment ça? Qui? Comment ça? Oula, 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 oula. En plus, il remet encore le message. Qui fout le bordel en France? Qui? Moi, je veux les blazes, moi. Moi, je veux bien les blazes. Eh, faites pas l'avocat, les gars. Faites pas l'avocat parce qu'il va piocher une de vos réponses pour le mettre en commentaire. Bizarre, non? Tu parles des Anglais? Tu parles des arbres? Tu parles des noix de cajou? Tu parles des chiens? Pas toujours les mêmes rebeux Renois, c'est réel. Je suis moi-même rebeu, frérot, j'ai grandi à Aubervilliers là. Donc toi, t'es en train d'essentialiser les choses. Il y a un bordel en France qui est constaté. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie, les gars. Comme quoi, dans les milieux ruraux, on a une forte délinquance qui est constatée dans les milieux ruraux. Et moi, je ne pense pas qu'il y a que des Arabes et des Noirs dans les milieux ruraux. Donc toi, évidemment, t'es en train de faire une essentialisation des problèmes qu'il y a en France, du bordel qu'il y a en France. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Moi, en tout cas, je vois juste que c'est un ban qui se dessine. Je suis rebeu, donc je peux tirer sur les rebeux. Go Discord, faut prouver. Go Discord, s'il faut prouver, j'ai bougé, je suis plus sur Aubert. Mais même si t'as déménagé, je ne suis pas aveugle. Je sais qu'à Aubervilliers, on a une forte population issue de l'immigration. Ça, y a pas de problème. Mais t'as le sentiment quand même, déjà, pour moi, ton constat, il est un petit peu faux, parce que la plupart des personnes qui votent à Aubervilliers, il y a beaucoup d'abstention. Et ça vote même pas pour le RN. Donc moi, je comprends pas ce que tu veux dire. Le bordel, il est national, il est pas propre à la Seine-Saint-Denis. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas propre à la Seine-Saint-Denis. J'arrive pas à comprendre ton raisonnement. En mode, la France s'arrête à l'Île-de-France, je te jure, frère. Y a pas que l'IDF qui existe. Rien à voir, rien de raciste ou quoi, mais frérot, toujours on a les mêmes galères remontées, les enfants, les femmes, etc. sur plusieurs régions. Après, les gars, je vais pas te mentir, hein. Je vais pas vous mentir, d'essentialiser comme ça, c'est un peu un comportement raciste, hein. Désolé, hein. Moi, après, c'est mon avis, les gars, hein. C'est un peu. C'est pas un peu, c'est beaucoup raciste. C'est beaucoup raciste. Donc là, viens dans les cités, tu verras qui vend la mort. Mais bordel, je suis dans une cité, j'habite à Saint-Denis, frère. J'habite à Saint-Denis, au cœur d'une cité. Quel est le problème? Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de délinquance issue de l'immigration dans le 9-3. Je vous dis juste que ce raccourci d'essentialisé m'énerve. Moi, ça m'énerve. Je vous jure que ça m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, j'ai juste envie de me déconnecter de ce pays et m'en aller. J'aimais bien la France. Mais tu vois, là, il est en train d'essentialiser ce dégoût de la France pour lui. C'est comme si tous les mots de la France, M-A-U-X, est provoqués par les Arabes. Voilà, je le dis. Par les Arabes. Tous les mots de la France, c'est les Arabes. C'est la faute des Arabes avec les Arabes. Mec, c'est un truc de ouf. Faut arrêter d'essentialiser comme ça. C'est hyper raciste, ma gueule. C'est hyper raciste. Pas possible. Tu pues de la gueule. Ah ouais? Wow. Ah ouais, quand même, je pue de la gueule. Oh, putain de merde. J'isole la séquence. Non, faut pas isoler la séquence, les gars. Faut pas, les gars. Non, après, vous allez faire des clips sur ma gueule. Faut pas isoler la séquence, s'il vous plaît, les gars. C'est... quand même, s'il vous plaît, me faites pas ça, les gars. On est des amis, non? On est des amis. Quand même. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas bien, les gars, d'être comme ça. Moi, je trouve que c'est pas bien, genre. C'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien. En plus, ok, la délinquance, c'est un truc de fils de pute, je suis d'accord avec vous. On n'a jamais envie de se faire voler son téléphone, on n'a jamais envie de se faire agresser physiquement, on n'a jamais envie de se faire cambrioler, on n'a jamais envie de se faire violer, on n'a jamais envie de se faire... Je comprends tout ça, les gars. Mais moi, ma douleur, il y a aussi de la délinquance, mais moi, ce qui me fait mal dans ce pays, c'est de voir à quel point les riches se gavent, les acquis sociaux disparaissent de plus en plus, la répartition des richesses, elle est quasiment inexistante. Je sais pas, les gars, moi j'ai l'impression que tous les jours on me chie à la gueule tous les jours.
Ok, la délinquance, il faut le déplorer, il n'y a aucun problème là-dessus, il faut le déplorer, il faut éduquer nos enfants, même issus de l'immigration, peu importe, j'ai pas peur de le dire. Mais les gars, je suis désolé, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça qui fait mal à la France, les mecs. Toute la délinquance en... Comment on appelle ça déjà, la délinquance en chemise blanche ou col blanc, je sais plus comment on appelle ça. Ça nous fait mal aussi, les mecs. Des mecs qui se gavent. On a des reportages de le gros porc qui est au Sénat, qui prend des homards. T'es là, j'ai une danette, Eco Plus. Le mec, il est en train de se gaver avec des homards et plein de trucs. Il arrive même pas à finir l'assiette, même s'il est gros, il arrive même pas à finir. Tellement qu'il y a de la nourriture. Tellement qu'il y a de la nourriture, cousin. C'est un truc de ouf, quand même. Un gros lard qui finit pas ses assiettes. C'est du jamais vu, tellement qu'il y a de la bouffe. Tellement qu'il y a de la bouffe. Abrège, frère. Ah, pardon, excusez-moi, faut que j'abrège. Abrégé, pardon. Pardon. C'est des magots d'Ofla. Bah, c'est pas des magots. Moi, je trouve que ce discours n'est pas des magots parce que les gens veulent trop se focaliser justement sur uniquement la délinquance dans les cités. Comme s'il y a que les cités en France. Comme s'il y a l'Île-de-France et après ça n'existe pas. La France, c'est l'Île-de-France. Arrête, wesh, arrêtez, les gars, arrêtez. Tout ne s'arrête pas à l'Île-de-France et à Marseille, quand même, rassurez-moi, wesh. Les statistiques ethniques de l'Allemagne sur la délinquance, on fait comment? C'est du racisme. Encore une fois, les gars, je m'en bats les couilles des autres pays. Je m'en branle des autres pays. Ça peut traduire un certain message, pas de problème. Mais c'est que de la politique, les mecs. C'est que des décisions. Ça, c'est la décision de l'Allemagne. S'il y a de la délinquance là-bas, il faut faire quelque chose contre ça. Il faut l'enrayer. Attends, parce que c'est intéressant ce qu'il dit. Mais as-tu des enfants, frérot? J'ai ma propre boîte dans le consulting. Oh, le capitalisme! Il a peur que les mecs de cité dérangent son capitalisme! Attention, faut pas déranger, monsieur. Hein. Je paie des sommes astronomiques d'URSSAF, d'IS et IR. Il est sub au moins? Il est même pas sub, il est riche mais il est pas sub. C'est une dinguerie quand même. Et je vois que les personnes qui profitent des cotisations que je viennent faire chier les enfants et les femmes constamment. Non mais là, je suis désolé, on va s'arrêter là. Normalement, tu prends un permaban, mais on va s'arrêter là. Je t'en supplie, n'écris plus rien. C'est bon. Donc toi, les mecs qui profitent du système, c'est que les Arabes, les mecs de cité, les Noirs, c'est bon. Je te demande juste de taire, c'est bon. Là, on arrête. C'est bon. Là, c'est bon. Ça suffit, man. Ça suffit. Arrête d'écrire. Je t'ai demandé d'arrêter d'écrire. Arrête. Dinguerie, wesh. Ça suffit maintenant. Coopération entre États, et il y a des lignes rouges. Je pense que la gestion de l'immigration est une ligne rouge. La défense et la diplomatie sont également d'autres lignes rouges, parce que si on écoute l'Union européenne, il faut faire la guerre avec la terre entière. Juste un mot, comment on appelle un régime qui tue ses opposants? Un régime autoritaire, voire plus. Plus, c'est quoi? Totalitaire. C'est le cas de la Russie? Je distribue pas des brevets de... Je suis pas moi Emmanuel Macron. La Russie est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. Par conséquent, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, surtout en temps de guerre, aux mots que l'on utilise, mais c'est à l'évidence un régime autoritaire. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin et à bientôt. Il appréciera, Poutine, hein, qu'on le traite d'autoritaire. Hein. Il appréciera, hein. Il appréciera, Bardella. Ah bon, hein.